Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, deuxième partie du top 10 été. Alors deuxième partie du top 10 été, j'ai fait une première partie où j'ai mis en avant 5 parfums mainstream pour l'été. Aujourd'hui, je vais faire 5 parfums plutôt niche ou collection privée. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer avec le Orange Santal. Orange Santal de chez Essentiel Parfum. Donc c'est d'une maison à chaque fois que je présente régulièrement. Je pense que je vais faire une vidéo sur clairement Essentiel Parfum parce que j'ai tous les échantillons et j'ai en ma possession 2 parfums de chez eux. C'est vraiment une maison que j'adore en termes de qualité-prix, c'est vraiment incroyable. Et on est vraiment sur des parfums vraiment super qualitatifs. Donc le Orange Santal de chez Essentiel Parfum. Donc, lancé en 2018, créé par Nathalie Graciasetto. En fait, on va avoir des notes de bigarade, santal d'Australie, cyprès, basilic, mousse de chêne. En fait, on est sur une belle orange. Une belle orange. Et ce qui est marrant, c'est que je ne le vois pas dans les notes, donc ça doit être l'odeur de bigarade peut-être. Moi, je trouve qu'il a un peu ce côté orange basilic des Aqua Allegoria. Je crois que c'est orange basilic ou mandarine basilic. Bon, bref, je sais plus. Mais c'est un truc comme ça. Je crois que c'est. Ouais. Ouais, là, j'ai un bug, ça m'embête quand même. Je crois que c'est mandarine basilic, orange basilic, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Des Aqua Allegoria donc. Et je trouve qu'il a un petit truc similaire. Je dis pas que c'est forcément la même chose, mais on a ce petit truc. Donc forcément apporté par l'orange et la basilic. Honnêtement, je le dis parce que c'est dans le titre de la. Enfin, c'est dans le nom du parfum. Orange Santal, le Santal, je le sens pas tant que ça en fait. Moi, sur moi, il a plus un côté bien frais, bien pétillant. Bien, en fait, finalement, jus d'orange. Et j'ai pas trop ce côté Santal. Pour l'avoir essayé sur ma peau à plusieurs reprises, ouais, j'ai pas ce côté santal. Peut-être qu'il tourne pas comme il devrait tourner sur ma peau et peut-être que sur d'autres on sent plus le santal, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très frais. Si vous aimez les parfums à l'orange, vous allez vous régaler, ça, il n'y a pas de doute. Et on est sur une bonne tenue et un bon sillage. Ensuite, je vais parler du Nature Insolente de chez Maison Matine. Alors chez Maison Matine, on présente souvent Bain de Midi. Bah, moi, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est Nature Insolente. Nature Insolente, je trouve que Maison Matine vont avoir beaucoup de parfums, de très bons parfums. Et les parfums sont plus adaptés au printemps et à l'été. Je trouve que leur collection de parfums est beaucoup plus adaptée pour le printemps et l'été. J'ai pas testé de parfum de chez eux où je me suis dit ouais, en automne ou en hiver ça peut être sympa. Pour moi, ils ont vraiment une collection de parfums faits pour le printemps et l'été. Et le Nature Insolente, il est vraiment incroyable, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, c'est mon préféré. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de blague, il n'y a pas de Bain de Midi, il est bien, mais Nature Insolente, il est mieux. Donc, lancé en 2021 par Philippine Courbière. Courtière, je pense. Je crois que j'ai dit une bêtise, c'est Courtière. Donc, orange, citron, melon, menthe, miel, muguet, musc. On est vraiment sur un floral sucré. Floral, fruité, sucré, c'est vraiment incroyable. Il se passe beaucoup de choses en fait avec ce parfum. Mais c'est jovial, c'est estival, ça pétille, ça respire la joie de vivre. Le Nature Insolente, il est incroyable.
Voilà, je le dis, il est incroyable. Et ça coûte pas super cher, hein, les maisons Matine. Je vous invite à aller vous renseigner, mais ça coûte pas super cher. La tenue, je vais être honnête, on va pas être sur un truc phénoménal. Parfum estival, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas incroyable la tenue. Mais franchement, l'odeur, c'est de la folie. Moi, j'adore, vraiment. On sent bien le miel, on sent bien le muguet, on sent les agrumes. Le melon, j'ai un peu de mal, mais à mon avis, c'est avec tout, il apporte un côté frais à toutes ces notes, un côté fruité peut-être. J'ai du mal à déceler le melon, je vais être honnête. Mais la menthe qui vient apporter de la fraîcheur aussi. Non, vraiment, on est sur un super parfum. Nature Insolente, c'est vraiment de la folie. Moi, je l'adore en tout cas. Ensuite, on va passer au Casta Diva de chez Nobile 1942. Nobile, c'est une maison que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils ont des super parfums. J'ai acheté le Densa delle Libellule. Il est vraiment super. C'est un petit côté pomme, biscuit, vraiment incroyable. Les prix sont plutôt corrects pour de la niche. Les flacons sont très jolis. Je mettrai peut-être une photo je mettrai peut-être des images des flacons pour vous faire une petite idée. Là, on est clairement sur en fait, on dirait un peu de la crème, je trouve. La crème qu'on viendrait mettre, la crème un peu solaire. Mais de la crème solaire un peu fruitée, ouais, si, un peu fruitée et florale. Donc, lancé en 2019 par Marie Duchesne. Donc, ylang-ylang, frangipanier, jasmin, vanille, ambre. Donc, ouais, voilà, c'est ça, c'est clairement quelque chose de apporté par l'ylang-ylang. Ylang-ylang, ça fait côté, ça fait un peu, ouais, ça fait un peu crème en fait. Ylang-ylang, ça a un peu cette odeur de crème solaire. En fait, clairement, c'est ça. C'est un peu, c'est crème solaire florale en fait. Et c'est super beau, c'est super beau. Pour l'été, c'est vraiment top. Donc ouais, ouais, c'est ça. Hein, c'est vraiment crème solaire florale, c'est incroyable. Ça, pour la plage, c'est top. Hein. Pour la plage, c'est vraiment top. Donc le Casta Diva de chez Nobile 1942. Donc il y a une maison italienne. C'est une très belle maison. Je vous invite à vous renseigner sur cette maison parce qu'ils ont vraiment des super parfums et c'est plutôt abordable pour de la niche. Et je crois qu'on passe au dernier, si je ne dis pas de bêtises. Non, il en reste deux. Ensuite, on va passer au Rivera Sunrise de chez Atelier des Ors. Ah, je n'ai plus beaucoup. C'est bon. Celui-là, il est vraiment... En fait, là, on sent clairement la qualité, en fait. Ça respire la qualité, ça respire les matières premières, ça respire... Franchement, il est super, celui-là. Atelier des Ors, Rivera Sunrise, moi, je l'adore. Hein. J'ai l'impression qu'on vient de couper des agrumes devant moi, quoi. C'est un côté agrumes pétillant, ouais, il est super, c'est incroyable. Rivera Sunrise, donc lancé en 2022, créé par Marie Salamagne, mandarine, orange, citron, fleur de figuier, fleur d'oranger, musc. Celui-là, c'est ouf, c'est ouf. C'est ouf, vraiment, vous savez, quand on commence à s'intéresser à la niche,
Et au parfum d'été pour la niche, vraiment, quand on fait le comparatif du mainstream et de la niche, alors je dis pas pour tous les parfums, parce que c'est pas vrai pour tous les parfums, parce que dans le mainstream, il y a des parfums très qualitatifs, et dans la niche, il y a des parfums un peu moins bien aussi. Mais vraiment là, ce que je vous présente là, on a cette impression de qualité, vraiment de matière naturelle en fait. Là, je suis vraiment devant une salade d'agrumes quoi. Ouais, c'est estival, on est vraiment sur une salade d'agrumes en fait. Je peux pas dire mieux. C'est très pétillant, c'est très solaire, c'est très estival. C'est vraiment magnifique, c'est rafraîchissant, mais c'est incroyable. Super beau, vraiment super. Atelier des Ors. Il faudrait que je m'intéresse un peu plus à cette maison. Je connais pas tout. Et je vais me pencher sur cette maison dans pas longtemps. Et le dernier, j'ai ni échantillon ni parfum. C'est un parfum, je vais raconter un peu ma vie. C'est un parfum que j'ai testé, je suis parti à Rome au mois de mai. Je suis parti à Rome et j'ai fait un petit séjour à Rome, qui est d'ailleurs une très très belle ville. Si je peux vous conseiller une capitale européenne, je vous conseille Rome sans souci. C'est vraiment impressionnant comme ville. Enfin bref, on n'est pas là pour parler voyage, on est là pour parler parfum. Donc j'ai fait mon séjour à Rome et au retour, donc il faut prendre l'avion et je me retrouve à l'aéroport et il y a un stand de parfums avec différents parfums. J'étais content, il y avait de la parfumerie pas de niche mais collection privée, bon si de niche du coup, le parfum dont je vais parler. De la collection privée aussi. Collection privée de Charmani, il y avait du Joe Malone, etc., etc. Et au loin, je vois une collection que je n'ai jamais essayée et j'ai toujours entendu que du bien sur cette collection, mais jamais eu l'occasion d'essayer vraiment ou je me suis jamais penché dessus. Et c'est les Acqua di Parma. Les Acqua di Parma, la collection Méditerranée, je crois, c'est les bouteilles bleues. Je mettrai l'image du parfum en question sur la vidéo. Je les essaye tous. Donc, au début, je teste le Fico di Amalfi, je crois, parce que c'est le plus connu, c'est peut-être le best-seller de la collection. J'ai beaucoup apprécié. Ensuite, je sens le Bergamoto, je crois. Bergamoto du Calabria, je crois. Bon, bref, je vais peut-être dire des bêtises en citant les noms, mais je crois que c'est ça. Ça m'a beaucoup plu aussi. Et d'ailleurs, le Bergamoto, je l'ai mis sur ma main droite et mon poignet droit. Et ensuite vient le tour du parfum dont je vais vous parler et qui a été mon gros coup de cœur. Pour moi, c'est mon préféré de la collection. C'est un des moins cités et un des moins connus, je pense. Moi, ça a été un waouh tout de suite. Je me suis dit, mais comment il peut ne pas être au top de la parfumerie même. Comment ça se fait qu'on ne parle pas de ce parfum? Et ce parfum, c'est le Mandorlo di Sicilia. Il est incroyable, incroyable. Je l'ai mis sur mon poignet gauche et sur le dos de ma main gauche. Et j'ai passé ma soirée, parce que c'était le soir, j'ai passé ma soirée à le sentir et à me dire mais non, c'est trop. Et j'ai failli faire demi-tour pour aller l'acheter. Hein. J'ai été convaincu que c'était pas le moment d'acheter un parfum. mais j'ai failli faire demi-tour juste pour l'acheter. Et malgré le budget serré, fin de mois, voyage, etc., j'ai failli craquer. Et je vais craquer. Dans tous les cas, je vais craquer. Il va rentrer dans ma collection, c'est une certitude. Parce que je suis retourné l'essayer dans un Galeries Lafayette. J'ai voyagé un peu. Je suis parti à Paris, il y avait un Galeries Lafayette. Je l'ai retesté et je me suis dit, ouais,
clairement, je vais l'acheter parce que j'en peux plus de ce parfum. C'est incroyable, il me rend fou ce parfum. Et c'est l'odeur de... J'ai encore cette odeur en tête, vraiment, c'est incroyable. Il a vraiment un truc. C'est pas un parfum agrume, hyper pétillant, etc. Je vais citer les notes pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Amande verte, anis étoilé, orange, pêche blanche, ylang-ylang, vanille bourbon, musc blanc et baume du tolu. On est vraiment sur une amande, pas une amande amère, hein, pas une amande sucrée, mais une belle amande en fait. Une belle amande, ni laiteux, c'est une amande, c'est un parfum avec de l'amande, j'avais jamais senti ça. Clairement, je ne connais pas cette odeur-là, je ne la connaissais pas. Et en fait, c'est ça qui m'a frappé. Je me suis dit, ça, je ne connais pas. Je teste des parfums assez régulièrement et ça, je ne connais pas. Et là, c'est là où j'aime la parfumerie. C'est là où, quand je sors des sentiers battus comme ça, je me dis, oui, là, j'aime. En plus, si ça me plaît, ben, c'est encore mieux. Et là, pour le coup, ça a été une révélation, quoi. Et le Mandorlo di Sicilia, il est vraiment incroyable. Je vous conseille d'aller l'essayer, de vous faire votre propre avis, mais on est vraiment sur quelque chose on connaît pas. Donc ça a été créé en 1999 en plus, enfin, ça date. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas eu une grosse hype autour de ce parfum, parce qu'il est vraiment super. Et j'ai hâte de le recevoir. J'ai hâte d'en faire une revue, j'ai hâte de pouvoir en parler encore plus, en plus de détails, d'avoir encore plus d'expérience avec ce parfum parce que je l'ai trouvé d'une beauté absolue en fait. La personne qui m'a accompagné, je lui ai fait sentir les deux, elle m'a dit le bergamoto il sent bon, ah mais celui-là il est incroyable. Et moi-même je connaissais pas les notes et tout, j'avais l'impression de sentir de l'amande. J'avais l'impression de sentir aussi un peu d'agrumes, mais une espèce de gourmandise, mais sans vraiment en être une. Mais c'était incroyable dans ma tête. Je me suis dit, non, mais ça, je connais pas. Et j'étais trop content. Et il y a peu, j'étais content parce que j'ai senti ce parfum. Je me suis dit, ouais, il est incroyable, etc. J'ai préparé mon top 10, etc. Et j'étais un peu traîné sur YouTube et je vois Olivier Parfumerie qui en parle. Qui parle et qui fait une revue sur ce parfum et je me suis dit, bah, je suis content parce que justement je me disais mais comment ça se fait qu'il n'a pas plus de hype ce parfum, comment ça se fait qu'il n'est pas connu, et Olivier en a parlé et je suis très content parce que c'est vraiment un super parfum et il a raison, il n'est pas assez mis en avant, clairement. Le Fico di Amalfi il est incroyable, le Bergamoto di Calabria il est incroyable. Ça reste que mon avis. Mais pour moi, le Mandorlo di Sicilia, c'est le best, clairement. Voilà, c'est tout. Mais ça reste que mon avis, attention. Hein. Mais je pourrais en parler pendant longtemps de ce parfum. Mais je vais m'arrêter là et j'en ferai une revue plus tard. Donc, je fais un petit récapitulatif. Casta Diva de chez Nobile 1942. Un crème solaire florale. Maison Matine Nature Insolente, ça c'est du très très bon, allez vous renseigner, c'est peu cher et c'est du très très bon. On est sur un fruité floral très pétillant, très estival, c'est vraiment très très bien. Orange Santal, on est vraiment sur un truc orange qui pète quoi. C'est de l'orange, c'est vraiment du jus d'orange quoi, limite c'est un petit orange pressé quoi. Le Rivera Sunrise de Atelier des Ors. Salade d'agrumes bien pétillante pour l'été, c'est très estival, c'est très jovial. Tous les parfums que je présente là, ils sont très joviales. Vraiment, ça respire la joie de vivre, ça respire l'été, ça respire les bons moments, les moments de détente, les moments dynamiques, les rires, les sourires. On est vraiment sur de la joie là. Et le Mandorlo di Sicilia. On n'est pas sur le même profil, mais on est sur quelque chose d'incroyable. Voilà, c'est pour ça qu'on aime la parfumerie.
pour ce genre de découverte. Le Mandorlo di Sicilia, 1999, on est en 2023, je le découvre que maintenant et c'est une claque. Voilà, c'est une claque. Je sais pas quoi vous dire de plus. Donc voilà, c'était mon top 10 été 2023. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura pu vous aider à vous faire un avis. Bon, c'est 2023, mais c'est valable pour tous les étés, hein. À chaque fois, on met des dates, mais bon, voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt, ciao.